Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui, à première vue, pourrait sembler très religieux, voire même très catholique romain, mais qui en fait touche à des thématiques beaucoup plus larges. Pour les habitués des chroniques, vous ne serez pas surpris de savoir que l'on va explorer des domaines de spiritualité païenne qui frôlent même l'ésotérisme. C'est ainsi que nous allons tous ensemble prendre connaissance du culte étrange et mystérieux des Vierges Noires. Point central du tome 2 des Chroniques, les Vierges Noires sont essentiellement un phénomène européen ayant eu cours au Moyen Âge. Présent en France plus qu'ailleurs, ce culte s'est tout de même étendu jusqu'en Amérique, au gré de la colonisation et de la christianisation du nouveau continent. La dévotion à la Vierge Noire fut de toujours très populaire. Et si ce fait s'explique par la piété des populations de l'époque médiévale, les origines de cette icône religieuse demeurent cependant très nébuleuses. Et si on ne sait pas avec certitude d'où vient cette couleur sombre qui caractérise la peau de ces statues. Incidemment, il y a plusieurs hypothèses qui tentent d'expliquer son origine, mais je tiens à mentionner qu'aucune d'entre elles ne fait l'unanimité chez les spécialistes. Il y a d'abord la thèse dite matérialiste, mise de l'avant au début du 20e siècle, qui affirme que ces statues étaient blanches à l'origine, mais que la peinture utilisée au Moyen Âge étant à base de plomb, les années voire les siècles d'oxydation de ce matériau aurait amené la pigmentation de la couleur à se noircir pour enfin créer ces vierges noires. D'autres parlent de l'oxydation des plaques de métal recouvrant le bois de la statue ou que l'assombrissement serait dû à des agents extérieurs, comme des dépôts de suie dus à la combustion des cierges ou des lampes à l'huile. Mais il est évident que ce processus chimique n'explique pas tout, puisqu'il y a eu une multitude de statues de vierges produites au Moyen Âge. Et pourtant, la plupart d'entre elles ont su garder leur couleur originale. Ce qui nous amène donc à une autre explication, qui sera peut-être la favorite des abonnés de Chroniques carolingiennes, soit l'explication ésotérique. Selon cette thèse, la Vierge Noire pourrait être une manifestation de la mère universelle de l'humanité, de la Terre-Mère ou même de la face cachée de la Lune. De cette manière, les alchimistes voyaient la Vierge Noire comme la prima materia, la matière première de la création, symbolisant le processus de transformation et de régénération. Là, on tombe dans l'ésotérisme un peu délirant, et on va revenir à un exemple un peu plus concret. Ainsi, selon certains auteurs du début du 20e siècle, les Vierges Noires seraient des représentations de la déesse Isis, culte de l'ancienne Égypte adopté par les Romains, et qui, lors de l'implantation du christianisme, aurait été transformé en culte de la Vierge. Les deux mères ayant donné naissance à un être divin, des historiens de l'art ont avancé l'idée que les représentations d'Isis tenant son fils Horus aurait été à la base de celle de la Vierge et l'enfant. C'est ce que l'on pourrait voir, entre autres, dans le sanctuaire de Notre-Dame-des, en Ardèche, en France, où une statue de la Vierge Noire, qui aurait été ramenée des croisades, aurait pris la place d'une statue d'Isis qui trônait au cœur d'un ancien temple païen, temple se tenant auparavant à l'endroit de cette église. De là, on pourrait peut-être aller une explication plus historique que je privilégie et qui en fait ressemble un peu à celle d'Isis. Ainsi, lors de l'implantation du christianisme, la Vierge aurait pris la place d'une déesse païenne, et pour favoriser cette transition chez les populations adeptes de ce culte, la Vierge adopta certaines des caractéristiques de cette ancienne divinité, dont cette couleur sombre de la peau. En lien avec cette explication, mon ami cinéaste Richard Stanley, qui est aussi anthropologue, a émis l'hypothèse que les Vierges Noires auraient été en quelque sorte la représentation d'une déesse mère, ou même de la déesse gauloise Bélissama. Cette dernière, malgré la signification de son nom qui voudrait dire la très brillante, aurait été par ses attributs symbolisant les différentes phases de la Lune, une déesse lunaire, d'où cet aspect sombre. Le fait que la plus grande partie des Vierges Noires sont en France, donc en ancienne Gaule, pourrait peut-être confirmer le lien avec cette déesse gauloise. Mais tout ça ne reste que des hypothèses. Et la meilleure façon de tenter de comprendre ce phénomène religieux serait en fait d'aller à sa rencontre. C'est donc ce que j'ai fait, en me rendant en Europe pour aller voir certaines de ces Vierges Noires. L'une d'elles, peut-être un peu moins connue, est celle dite de Limoux, en Occitanie, qui est gardée entre les murs de la basilique de Notre-Dame de Marseille. L'édifice est sur l'emplacement d'une ancienne chapelle élevée au 11e siècle, en l'endroit où, selon la légende, un fermier aurait trouvé la fameuse statue de la Vierge Noire en labourant son champ. Le site devint par la suite un haut lieu de pèlerinage. Étendu entre autres au fait qu'une source miraculeuse pouvant guérir les yeux coulait tout près,
Mais aussi, il semblerait que les dévotions à la Vierge Noire pouvaient prévenir les pèlerins de la peste. Autre aspect on ne peut plus étrange, ce lieu saint est considéré par des chercheurs de l'occulte comme une basilique alchimique, et la Vierge, de par sa couleur sombre, représenterait la prima mater des alchimistes, soit la base de la création. Rejoignant là l'idée de la déesse mère dont je vous ai déjà parlé. Mais le mystère de Notre-Dame de Marseille est beaucoup plus complexe, notamment en rapport avec la Vierge, qui fut d'abord volée dans les années 80 avant d'être retrouvée chez un antiquaire. En 2007, la statue fut décapitée et la tête, elle, a disparu, ce qui nous amène à nous interroger sur cette étrange hostilité. Une copie fut mise en place avant que la statue originale soit restaurée en 2010. C'est pour cette raison que la Vierge Noire est aujourd'hui protégée par un grillage. De plus, toute photo de la statue est interdite. Une interdiction à laquelle j'ai passé outre, et ce, avec tout le respect dû à un objet aussi sacré. Mes recherches sur les Vierges Noires ne se sont pas seulement limitées à celles de Limoux. Et c'est ainsi que, toujours dans cette merveilleuse région d'Occitanie, j'ai été à la rencontre de la Vierge Noire du sanctuaire de Rocamadour, un endroit d'une grande beauté. Notre-Dame de Rocamadour est sur le chemin de Compostelle et fut un des sites de pèlerinage les plus populaires du Moyen Âge, emmenant des rois comme Saint-Louis à s'y rendre. Ainsi, son rayonnement alla bien au-delà de cette seule région, puisque cette Vierge est célébrée dans d'autres endroits de la France, en Espagne, au Portugal et même au Québec, avec l'église de Saint-Fidèle dans la paroisse de Limoilou, qui a un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Rocamadour. Cette Vierge est la patronne des gens en détresse, ainsi que celle des marins. Et son influence fut telle que lors du deuxième voyage de Jacques Cartier au Canada en 1536, la sévérité de l'hiver causa une épidémie de scorbut qui amena Cartier, après la mort de 25 de ses hommes, à faire une procession en priant la Vierge de Rocamadour. Son équipage s'étant rétabli par la suite, il promit de faire, à son retour en France, un pèlerinage au sanctuaire de la Vierge pour la remercier de ses bienfaits. Pour ce qui est de la statue de la Vierge Noire trônant dans l'endroit, elle aurait, selon la légende, apparu à côté du cadavre d'un ermite que des prêtres auraient trouvé au 12e siècle en creusant le sol pour jeter les fondations d'une église, et ce à un endroit qui était déjà un site de pèlerinage. Le cadavre, qui était miraculeusement dans un parfait état de conservation, aurait été identifié comme étant celui de saint Amadour. On supposa aussi que ce corps aurait été celui de Zachée, ancien disciple du Christ, qui serait venu en Gaule avec, justement, une statue d'une Vierge Noire qui aurait été sculptée par l'évangéliste Saint Luc. Les légendes sur les origines de la statue sont donc multiples et se mêlent à d'autres récits, tout aussi fantastiques, notamment une histoire mythique liée à l'épée magique du Randal. Cette arme aurait été remise à Charlemagne par un ange, et le souverain l'aurait donnée à son neveu Roland, qui, lors de sa défaite à la bataille de Roncevaux, l'aurait lancée au loin pour empêcher qu'elle ne tombe aux mains de l'ennemi. Et encore une fois, donc, selon la légende, Durandal aurait été projeté dans les airs sur une centaine de kilomètres et finit sa course en s'encastrant dans la muraille du sanctuaire de Rocamadour, pour devenir ainsi une relique attirant les pèlerins. Mais l'épée fut volée en 2024. Pour ceux d'entre vous connaissant mes délires de collectionneur d'objets anciens et qui seraient tentés de me soupçonner pour ce méfait, je tiens à mentionner que Durandal a été volé en juin 2024 et que j'étais à Rocamadour seulement qu'en septembre, ce qui me place au-dessus de tout soupçon. Pour en revenir à la statue de la Vierge Noire, elle aurait été de 2015 à 2017 l'objet d'une étude qui confirma son origine du 12e siècle, tout en affirmant qu'elle aurait d'abord été polychrome, et ce, sans toutefois pouvoir expliquer sa couleur foncée. Toujours à l'affût des mystères cachés, j'ai pu, lors d'un de mes voyages, trouver une Vierge Noire n'ayant pas encore été répertoriée. C'était lors de la visite de la petite bourgade de Castelnau, située dans la région au sud de Perpignan, toujours en Occitanie. Un endroit hors du temps, avec son château surplombant un village ceinturé de son enceinte médiévale. C'est ainsi que, la visite terminée, j'ai lancé un dernier regard sur les vieux murs fortifiés et aperçu dans une niche surplombant la porte de la muraille une statue de Vierge Noire. Étonnamment, je n'ai pu trouver aucune information sur ses origines, si ce n'est qu'elle est peut-être liée à la Vierge Noire de l'église de Thuir, un village tout près. Et cette dernière, qui est en plomb,
répond donc à l'explication scientifique de la thèse dite matérialiste. Sa couleur sombre est due à l'oxydation du métaux à travers les siècles. Autre surprise assez singulière, mes recherches m'ont amené à trouver une autre Vierge noire, cette fois dans mon beau pays, et ce, au monastère des Ursulines de la ville de Québec. Elle serait arrivée au Canada au 17e siècle avec les premières religieuses, bien que ses origines sont incertaines et mystérieuses, tout comme la couleur sombre de sa peau qui n'est pas due à l'oxydation des métaux, puisqu'elle est faite en plâtre. Enfin, la Vierge noire qui est pour moi la plus significative et qui, malgré mon athéisme convaincu, m'a attiré de son aura au-delà même de cet océan Atlantique qui nous sépare, reste bien évidemment la Vierge noire de Montserrat. Vénérée depuis plus de 1000 ans, sa statue trône dans un monastère dans les montagnes et demeure un des sanctuaires les plus importants d'Espagne, notamment pour les Catalans, qui appellent la Vierge affectueusement la Moreneta, qui veut dire la petite brunette. Selon le mythe de fondation de l'abbaye, la statue aurait été trouvée dans une grotte des montagnes par des bergers, qui auraient été attirés dans l'endroit par une mystérieuse lueur. L'évêque de la région aurait voulu la déplacer pour l'amener dans une église, mais la Vierge ne peut être bougée due à une soudaine et incompréhensible lourdeur, ce qui fut interprété comme un miracle. Cet événement aurait lieu en 880, soit à l'époque carolingienne, ce qui m'a amené à intégrer cette légende de fondation dans mon tome 2 des Chroniques, bien évidemment en donnant ma propre version. Mais pour ce qui est de la réalité historique, ce sont des moines bénédictins qui, en 1025, auraient élevé un monastère sur ce haut lieu, et ils auraient eu avec eux la statue de la Moreneta. C'est ainsi que même après un millénaire, on peut toujours admirer la magnificence du sanctuaire, qui trône dans les montagnes à 720 mètres d'altitude. Cependant, ces lieux saints sont toujours encombrés de pèlerins, et à certains endroits, l'aspect mercantile semble avoir pris le pas sur l'aspect religieux. Mais les réserves que l'on pourrait avoir s'effacent rapidement devant la beauté du décor. Et malgré une longue attente parmi la foule, la rencontre avec la fameuse Moreneta demeure, même pour un latin de mon espèce, un moment des plus magiques. La statue de la Vierge de Montserrat, à l'instar de l'ensemble des autres Vierges noires, est tout autant un symbole de dévotion que de mystère, et ce dans ce qui pourrait être la plus pure expression du sacré, au-delà même d'une vision religieuse, qu'elle soit chrétienne ou païenne. On ne peut donc pas rester insensible à l'aura magique de leur sanctuaire, et peu importe vos convictions personnelles ou vos croyances, si jamais vous allez en Espagne, Montserrat demeure un incontournable. Je vous remercie de votre fidélité et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est sous l'aura de la Vierge noire que je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques en vous souhaitant bonne journée et bonne lecture.